Eh bien, on arrive à l'association Les Chats Sans Toit, donc on va aller taper à la porte et puis voilà quoi. Donc je vous reprends après. On a eu pour 20 €, tous les médicaments on les achète, c'est plus possible quoi. Il y a un moment, voilà. S'il y avait que les stérilisations, ça irait, mais il y a tout le reste quoi. Alors là, les on mamans, compte. c'est des jeunes mamans, elles n'arrivent pas à nourrir leur bébé, il faut les nourrir. Il faut les nourrir. Allez, c'est mignon, il ne mérite pas ça comme il ne mérite pas ça. Alors il y a un chaton dans les caisses. Il y a combien de chatons là? 6, 7? Attends, j'en ai là-bas, va là-bas. Bah, tu vas pas être déçu. Va là-bas. Non, sérieux, il y a encore. Viens. Ah, bah, attends. Ah, mais attendez loin, ma pauvre. Il y a encore, il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis. Voilà, regarde. Attention, faut Bonjour. pas qu'ils sortent. Rentre, vas-y, mais fais gaffe qu'ils sortent pas. Hop. Voilà. Allez, Ouh là 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 là. Ils sont trop mignons. Ah ouais, il y en a pas beaucoup des chats. Ils sont mignons. Allez, il y a une cage de protection. Ok. Donc ça, ceux-là, c'est ceux qui sont en sociabilisation? C'est ça? Je sais pas. Ah, vous êtes là pour adopter? Non, parce que je la connais, hein, on est venu là. D'accord. Voilà. Et toi, tu viens pour? Avec ma mère, c'est ma mère. D'accord. Ah, il y en a même là. Oula, là, ils sont peureux, là. C'est une maman avec ses petits, je suppose. Ah ouais. Qu'en fait, il y a essentiellement que des chatons. Salut. Ah, je fais peur avec ma caméra. Regarde, tu sors. Tu passes avec les chatons? Ah, lui, il y a... Toi, t'es sociable, hein? Et toi, t'es la maman, c'est ça? Ou même pas. Bon. Allez, une quantité astronomique de chats. Hop. Le problème, c'est que c'est une maman qui a 7 bébés et voilà, elle les nourrit pas comme il faudrait. C'est des jeunes mamans. Ça a été trouvé, celui-là, regarde, voilà. Ouais, alors celui-là, on me l'a mis à 9h du soir, il a été trouvé entre entre Saussan et Fabray, elle était mourante. Elle est réservée à un médecin. Maintenant, elle est belle. Ah, ma chérie, tu es belle, mon petit cœur. Elle a un œil abîmé, mais qu'on va soigner, tu vois. Ouais. Je vais lui nettoyer. Voilà. Elle a grossi. Elle était mourante. Hein. Elle était mourante. Elle a un coryza que je soigne. Mais je n'ai pas encore fait parce que j'ai pas le temps. Non, ce qui manque, c'est surtout, voilà. Il manque quelqu'un pour le ménage le matin. Au moins, dans ce cas-là, je pourrais faire tous les soins. Mais c'est le chantier le matin, entre les petits, peut-être. On change les litières tous les matins, on désinfecte avec les produits désinfectants. Il y a beaucoup de soins, parce que c'est des bébés, hein, maman. Hein, petit cœur. Vous ne méritez pas tout ça. Puis financièrement, aussi. Bah oui. Même il y a des gens qui nous aident un petit peu comme ça, mais regarde, ce matin, on était allé acheter 20 € le paquet de lait. Moi, les croquettes, j'en ai pour 350 €. Et oui, pour les adultes, pas pour les bébés. Les bébés, c'est encore plus cher. Et oui. Ouais, Donc en fait, c'est toi qui finances, c'est vous qui financez l'association, c'est-à-dire, oui, essentiellement. Oui, à part quand les gens nous font des dons un petit peu de croquettes et tout, mais sinon on n'a pas de finance. À part les dons comme ça, on n'a pas de finance.
Et franchement, la mère, là, maintenant, il y a une nouvelle mère, la mère de Colondral, elle devrait non, mais t'aider. oui, je pense que Edith. je pense que Il va falloir elle demander. le sait, je voudrais qu'elle vienne Voilà. voir. Parce que Pour, là, c'est pas possible. Hein. Et c'est pas ça, c'est que bon, on veut trouver un endroit où on puisse te rendre compte, ma maison, c'est plus une maison. Hein, t'as beau dire, c'est beau nettoyer, mais il y a une odeur. Moi, mes enfants, ils viennent plus à cause de ça. Hein. Hein? Parce que moi, je sens plus avoir ce que je suis dedans. Malgré que je mets des trucs, que je désinfecte à tout, machin, mais il faut pipi, il y a des vieux chats. J'ai une chatterie en bas aussi. Il y a une chatterie en... Et en bas, va voir. Ou par là? Là. Bon, alors, il y a tout le linge qu'il faut. La porte, le linge. Là? Voilà. Ok. Tiens, tu vois pas. Il y a en haut et en bas. Ah oui, il y a encore des chats derrière. Ouais, c'est des vieux chats. Et derrière la maison, il y a tu le pousses, le machin. Attends. Oui, non, ok. Il y avait tes câlins, ça vient. Alors attends, vas-y. Là, on a fait, voilà, regarde. T'as vu les chats? Alors ça, c'est les vieux chats de dehors qui viennent là. D'accord. Et en haut aussi. En haut, on a mis un machin. Ah ouais, d'accord. Tu peux monter à l'escalier, puis tu vois. Et là, on est en train de laver le linge au fur et à mesure, tu vois. Je l'ai pas encore fait. D'habitude, c'est propre, hein, là. On fait plusieurs lessives tous les jours. Et tous les chats sont à l'adoption, du coup? Non, tout ça, c'est des vieux chats. Donc, ils sont pas adoptables. Non, ils sont D'accord. pas adoptables. Ok. Ils sont pas adoptables, c'est que des vieux chats qui sont traités aussi, qu'on soigne, et que ça nous coûte la peau des fesses. À mon compte. Donc, vous pouvez voir que, bah, ici, au Chat sans toit, c'est un peu compliqué. Ouais, ils paniquent un peu les chats parce qu'ils ne me connaissent pas, hein. Je suis pas... Hop. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire un reportage? Ouais, qu'est-ce que j'ai qu'une main? Donc, il y a un chat qui est caché là-bas. Il faut savoir, ah oui, il y a encore un étage au-dessus, donc les chats vont encore là. Il y en a là. Coucou! Coucou les chats! Salut! Salut les gars! Et les gars! Les gars! Salut les filles! Je sais pas s'il y a des filles parmi vous. Et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Bon, je vais pas les embêter plus que ça. Ah bon, on peut sentir le climat un peu tendu en ce moment. Parce que, bon, en fait, les chats sans toit sont un peu débordés parce que trop peu de personnes les aident. Et il y a énormément de chats, beaucoup de soins. Et elles sont que deux, quoi. Ouf. je trouve la bonne méthode. Donc voilà, c'est le chantier, hein. C'est toujours en activité, quoi. Alors ça, c'est des chats qui vivent dehors et puis ils viennent se réfugier ici. Et là, il y en a une quantité. Ah, il y en a là-bas, dehors. Il y a un chat blanc. Je sais pas si on le voit, je pense pas. Ah, ils sont tous là. Ils se posent. Ah, il y en a beaucoup devant, là, juste devant. Salut les chats. Salut les chats. Ils me regardent comme si j'étais... Oui, il y a vraiment... Et on note, hein, on voit que c'est entretenu parce que les caisses sont propres, hein, elles sont pas... Ça doit être changé régulièrement, à mon avis tous les jours. Les couchages, bah, ils sont plutôt sains, quoi. Il y a du travail, hein. Il y a du travail. Et ça se voit, hein. Ils feront mieux, mais bon, à un moment, ça déborde. Alors, cette dame, elle m'a adopté une petite chatte hier. Elle vient de 7. C'est une dame de 70 ans. Et elle est venue me prendre une petite maman qui attendait 4 bébés qu'on a fait avorter. Salut. Et c'est une petite chatte qu'on m'a amenée à 9h30 du soir. Ouais, mon copain. Ouais, il y a un chat. C'est mon copain. C'est mon copain. Le démon. Raymond le démon. C'est ma copinaire. Elle est arrivée, elle me dit, je veux une petite chatte, ça. Et j'ai mon mari, vous comprenez, il t'a dit, vous avez quelqu'un qui la prend et tout. Et, c'est bien, cette femme, de toute façon, c'est pas très bien. Et cette chatte, c'est un amour. Et elle est partie avec la chatte hier. Et comme j'avais pas l'appareil à puce et tout, j'ai dit, écoutez, prenez-la, ne vous inquiétez pas. Non, Raymond,
Vous prenez là et je viendrai faire les papiers après. Donc on devait aller chez cette dame et une autre et puis on n'a pas pu y aller. On n'a pas pu y aller. J'ai pas pu y aller. Parce qu'il y a en plus une copine, Flo, qui nous appelle comme quoi son chien a les pieds dans l'oreille. Anne y est allée. En fait, c'est un... Alors nous, Anne a perdu du temps. En fait, c'est une otite. Ah merde. Et encore, elle est complètement... Voilà. Oui. Raymond, tu arrêtes. Mais il est calme. Et puis il y en a qui ont corrigé ça, il faut faire des aérosols là, tu vois. Je vais faire un aérosol. Tu vois, on va faire des aérosols. Oui, mon petit cas. Maman, elle a que 2 bras, parce qu'il faut que je leur donne à manger. Bon, il faut du monde ici, du coup. Tu viennes. Il y a un local. Il faut un local, idéalement. D'abord, il faut un local, t'as vu tout ce qu'il y a dehors? Ouais, on va aller voir Et aussi t'as vu? après. Et derrière, j'ai un bâtiment où on met tous les chats qui veulent pas venir par là, ils peuvent aller à l'abri là-bas. D'accord. Et on a fait ça, mais ce qu'il y a, c'est que... Ah, c'est Grisou, il va rentrer, Grisou, je pense. Ça, c'est un petit chat qu'on a eu à Frontignan. La dame voulait, le monsieur, il a dit, si le 13 janvier, vous venez pas les chercher, on leur fout une balle dans la tête. Je te jure que c'est réel. Alors, on l'a récupéré, il est là, mais il veut pas rentrer encore, mais il s'en viendra. Il me désespère déjà. Je mange tout. Elle a eu petit sur petit. Et elle a eu des abcès et tout. Et la dame a dit, je lui dis, c'est une petite chatte, il faut qu'après reste pas dehors tout le temps. Elle dit, ah non, elle restera dehors. Bah, je l'ai gardée. Parce qu'elle est tellement petite qu'elle est, on appelle ça, elle est fragile. Tu vas aller où maintenant? Là? Ah mon Grisou. Voilà. Ah oui, ils ont tous une histoire. Hein. Regarde, petite crevette. Bon, ils ont petite crevette. Et pourquoi tu mets la piqûre là? Bon, c'est pour l'hydrater. Ah. Ils sont déshydratés. Alors on est obligé de les perfuser en sous-cutané. Encore eux, moi je le fais tout ça, parce que sinon, si tu payes pour faire ça, ça te revient cher. Hein. Alors, des petites quantités de perfusion. Dis ma poupée, bonjour maman. Et là, je vais leur faire des aérosols. Voilà. Parce que quand ils ont un corps... Ah non, César. César, c'est la paillade. César, tu descends. César, Ah, tu t'appelles César. César, je l'ai eu à la paillade il y a quelques années. Il est adorable. Moi, je le vois, il est vachement sociable. Il est adorable. Hein? Sous ta chaise. De quoi? Chacun, on peut que je marche Ah ouais, pas c'est- dessus. Là, il faut que je lui nettoie son œil. Bon, là, je vais lui la reporter. On y va? Chacun son tour? Petit cœur. Regardez que moi, quand je suis beau. Regarde, petit cœur. Ils y sont pour rien. Non, il est pas vrai. Ils y sont pour rien. Hein, maman? Mais là, quand on est fatigué, tu vois. Bien levé. Bien. Après, je vais prendre elle. Je vais lui nettoyer ses yeux. Je vais la vermifuger parce que tu vois, ils ont des gros ventres. Et quand ils ont des T'as gros vu qu'on ventres. peut vacciner? Regarde, tu vois. Bah, je vais aller voir dehors un petit peu. Ouais, bah tiens, Anne y est. Non, il faut le vermifuger tout de suite. Salut les chats. Encore des chats. Toujours des chats. Et encore des chats. Salut. Ah, ou toi, t'as peur, toi. Oh. Oh, un autre. Il y a un étranger. Il y a un mec bizarre avec une casquette. Ouais, en plus. Il n'y en a pas qui sont là? Ah, il y en a un là. Ouais, je sais, je vais aller voir. Salut. Ouais, toi, t'as l'air un peu plus sociable. Ça se voit. Ah, je vous présente Valentin. Un petit peu heureux. Ouais. Non, Valentin, quand tu connais pas, il est pas Ouais, il a mais non, autrement non. D'accord. Ah, c'est une cabane pour les sauvants. Et toi aussi, t'es heureux? Petit chat blanc? Ça, c'est Poupette. C'est Poupette. Poupette, elle a été récupérée dans... chez des comptables. Viens, Poupette, viens. Quand elle connaît pas, Ouais. il y a des mots qu'elle connaît pas. Poupette, elle veut pas. Un peu comme Athéna. Voilà. Poupette, elle a été abandonnée sur Montpellier avec ses bébés. Bien, n'arrête pas le progrès. Ouais, bah ouais, de toute façon. C'est- En conclusion, il vous manque des gens pour vous aider, Des gens pour nous aider, de l'aide aussi. financier, alimentaire. alimentaire. Bah, financier, c'est-à-dire que si Ouais, les gens les- nous payent à bouffer, déjà, c'est énorme. Mhm. Mais des gens, bah, des petites familles d'accueil, éventuellement, des gens qui sont... Les familles d'accueil, ça peut être bien aussi, ouais. Voilà, mais bon, voilà. Mais c'est compliqué. Le problème, c'est que les gens te disent oui, puis d'un seul coup, ils viennent une fois, et puis bon, c'est vrai que
Après, c'est pas évident, c'est une contrainte. C'est un engagement. C'est un investissement, quoi. Je peux comprendre, les gens, c'est compliqué. Voilà. Donc, après, on fait comme on peut. Voilà, Martine. Ben, quand Martine s'absente, voilà. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est que les gens stérilisent. On est prêt, l'association aide les gens, on est prêt à les aider à faire des bons actes associatifs pour éviter la reproduction. Ah ça c'est le nerf de la guerre du coup. Voilà, et ce qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, c'est que maintenant les gens ils ont tellement des couilles quand ils abandonnent leurs animaux pucés, ils leur font enlever, ils enlèvent la puce de l'animal. À vif. À vif. Parce qu'on a retrouvé, il s'est trouvé des chats avec des plaies au niveau de la jugulaire gauche, puisque c'est la puce dans cet endroit-là, avec des impacts comme quoi la puce a été enlevée. Pour pouvoir larguer leur chat. Les gens qui ont des couilles, c'est impressionnant. Parce que si tu abandonnes ton animal identifié et que tu retrouves un... Ouais, t'es retraçable. Tu prends une amende. Donc, voilà, tellement le genre humain est doué en ce moment. Donc maintenant, ils enlèvent les puces, ils coupent. Quand le chat est tatoué ou le chien est tatoué, malheureusement, ils mutilent leur animal pour pouvoir l'abandonner. Wow. Ouais, on en est à ce stade. Ok. Voilà. Donc, besoin d'aide absolument ici, parce que, en fait, il y a peu de moyens, il y a peu de personnes, et puis il y a beaucoup trop d'animaux, dans le sens où il y a 40 chats ici, facile. Une trentaine. Une trentaine. Dans une maison. SOS, quoi. Mm. C'est une trentaine de chats SOS, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qui ont besoin de trouver des familles pour la vie, mais viens ma fille, viens ma fille, viens ma fille. Poupette, viens ma fille. Et pas qu'il est là beaucoup de jours. Tu viens, Poupette? Viens, Poupette. Tu viens, Poupette. Voilà. Alors ça c'est Mimi, et elle est malade. Elle Ouais, je vois, c'est les maigres. Ils sont en fin de vie. Ma grande. Voilà, c'est une chatte qui a une tête d'année, c'est la chatte à Martine. Mais la pauvre, malheureusement, on ne pourra pas faire grand chose pour elle. Alors, la Poupette, elle avait été récupérée il y a 2 ans avec ses bébés. Elle devait être adoptée, et puis au dernier moment, la dame a eu des obligations, donc, elle a annulé l'adoption. On préfère des gens qui annulent au lieu des gens qui nous disent... Ouais, qui adoptent et puis c'est compliqué, Voilà. Comme on dit aux adoptants, quand les gens adoptent un chat chez nous, si vous avez le moindre souci, qu'il y a une raison X ou Y, que vous ne pouvez pas le garder, l'association récupère l'animal. On ne laisse pas partir n'importe comment, n'importe quand. Et on dit aux gens, surtout si vous avez des problèmes financiers ou que vous pouvez plus, que vous êtes obligé pour des raisons personnelles de vous séparer de votre animal, l'association récupère l'animal. Il est hors de question qu'il parte, qu'on le laisse partir entre les mains de n'importe qui. Et la mairie de Cour-Montréal, qu'est-ce qu'elle peut faire? La mairie, la pauvre, elle fait ce qu'elle peut. La mairie, elle nous a relancé des bons avec 30 millions d'amis. Elle travaille. La nouvelle municipalité est très à l'écoute. Là, on va leur demander, il faut qu'on revoie Madame Edith, là, la maire, pour avoir un local. Parce qu'il manque vraiment, on a besoin d'un local pour ranger toutes nos affaires pour les puces. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Et elle est tout à fait ouverte au dialogue. C'est vraiment quelqu'un avec qui on peut discuter. D'accord. Donc on va prendre rendez-vous avec elle, avoir un local. Déjà, ça nous permettrait de respirer un petit peu dans cette maison. Et la mairie, je pense que cette mairie est plus à l'écoute, enfin on espère, plus à l'écoute que la mairie d'avant. D'accord. Et là, on est reparti sur une trentaine de bons de castration de chats errants avec le docteur Lyotard et le docteur... Donc Lyotard, c'est... Entre Gijan et Clermont-les... D'accord. nous. Oui, tous les chats errants, chats sauvages qu'on attrape, sont identifiés au moins 30 millions d'amis et stérilisés. D'accord. Et relâchés évidemment sur les sites de parce qu'on peut pas. Ce qui fait que voilà. Il n'y a pas de reproduction. Il n'y a pas de reproduction. Sur Conan, on a bien bossé, on est content, mais bon, on découpe toujours un cas par-ci, un cas par-là. Mais par rapport à des années, il y avait une travail, c'était énorme. Voilà. Là, on nous a demandé, l'association, on a été demandé par Rick Lagardiole, les personnes en tant qu'association, alors qu'il y a une association Frontignan, tout ça, pour intervenir, pour piéger et puis castrer, puisqu'ils étaient bons. Donc nous, l'association, Martine est rentrée en contact. Et il y a une dame sur Rick Lagardiole qui piège, qui est contente de voir qu'il y a quelqu'un qui la soutient au niveau de l'association, parce que
le fait qu'il y ait une association, ça débloque les bons de 30 millions d'amis. Ouais. Donc la police municipale de Vic, qui sont très gentils, la dame qui est à côté du site de piégeage, du coup piège, et nous à chaque fois nous prévient, donc nous on fait l'intermédiaire avec la police municipale. D'accord. Et eux, ils peuvent pas ouvrir une association de... Non, c'est c'est-à-dire trop que compliqué. c'est compliqué, Mhm. et puis Vicagado c'est pas un grand village, Ouais, mais ouais, déjà c'est sûr. ils ont je crois Mhm. 18 possibilités de castration. Mhm. Donc il leur manquait une association, Frontignan n'a pas répondu, Balarue qui sont débordés parce qu'ils font poussant, etc. Ouais. Et donc Martine a dit ok, mais bon, on va galérer pour piéger, puis nous on s'est déplacés et on est tombé sur une dame qui nous a dit écoutez, si vous validez le fait que votre association valide ça, ça débloque les bons, moi je suis prête à piéger. Et là on en est à 3 ou 4 qu'elle a attrapé déjà et qu'elle a D'accord. piégé, donc ils sont contents. Ok. Et on avance un peu, ça nous fait des chantiers de moins. encore. Bah, le problème, c'est que à force, on va être envahi de chats partout. On va Et être envahi c'est- de chats partout parce que le souci qu'on a, c'est que les propriétaires de fermes n'ont toujours pas compris que faut faire opérer leur animal, il ne faut pas attendre qu'ils fassent une portée sur tous les feux. Bah, surtout qu'il y en a énormément des chats. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est 2-3 portées par an. Et à chaque fois, et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que la femelle, à force de faire des petits, elle s'esquinte. Ouais. Comme les chiens. Voilà, donc, et puis on fait quoi? Les petits sont malades, il y a une consanguinité qui se crée. Résultat des courses, on a des chatons qui nous arrivent en association, que malheureusement on est obligé d'euthanasier ou qui meurent dans nos bras. Voilà, ok. J'en ai un peu marre de faire le croque-mort, Ouais. parce que les gens sont cons, voilà, honnêtement. Alors que si les choses se faisaient correctement, que les gens soient intelligents dans leur choix, dans leur façon de faire, et ben on n'en serait pas à ce stade. Bah, c'est pas compliqué, adopter un chat stérilisé. Ou si c'est pas le cas, le faire stériliser, ça fait partie. Je peux comprendre que d'adopter un chat quand on passe à SPA, je crois que c'est autour de 400 €. C'est un coût financier, d'accord. Mais c'est un choix qu'on fait, c'est voilà. Après être sorti, moi je vois que c'est une asso qui fait avec les moyens du bord. Et comment ils ont peu de moyens humains et peu de moyens financiers. Donc tout se fait chez eux, chez Martine, donc la personne qu'on a vue assise, vous la connaissez sûrement. Et on a Anne qui aide beaucoup, qui fait partie de l'asso, enfin mais le problème c'est que sans argent, parce que c'est eux qui financent l'asso pour l'essentiel, c'est eux qui payent les médocs, c'est eux qui payent en partie les soins médicaux. Bon, ils ont des dons, des ponctuels, etc. Donc ça aide toujours, ou même la bouffe qui est énorme. C'est un coût énorme. Moi je vois, j'ai 2 chiens, c'est incomparable, mais on voit que c'est quand même un budget. Et ça se finance pas tout seul, quoi. Donc c'est eux qui prennent beaucoup de choses en charge, même s'ils ont des dons, et les dons restent insuffisants. Donc si vous passez par un magasin où vous prenez un paquet de bouffe pour chat et vous leur donnez, ça peut être sympa, quoi.